que je souhaitais, moi, c'était avoir une confirmation de est-ce que je peux, physiquement, mentalement, techniquement, démarrer le surf. Je pense que c'est une question d'état d'esprit. Dans mon corps et dans ma tête, j'ai jamais eu 65 ans. Donc après, c'est une question d'hygiène de vie. Sincèrement, il n'y a aucun problème. Après, il faut comprendre que le corps a ses habitudes et qu'être sur une planche, allongé ou debout, c'est une autre habitude. Donc il faut un certain temps, qu'on a estimé tous les deux à peu près 48 heures. Et les étirements permettent de ne pas avoir mal. Il faut savoir que quand on en a un peu ras-le-bol, on se décontracte, on respire, on pense à autre chose et puis on continue. Salut Philippe. Salut Kevin. Comment vas-tu? Bien, je te remercie et toi? Ça va super, je te remercie. Donc bienvenue. Merci. Est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots? D'accord. Moi je m'appelle Philippe, je viens de Montpellier et je peux répondre simplement pourquoi je suis venu, pour apprendre à faire du surf. Voilà, j'ai eu 65 ans cette année et dans ma tête de gamin, c'était un rêve de tout temps. Donc j'ai pris contact avec toi au travers du guide de débutants au départ, ensuite au travers du Soul Rider, et je me suis aperçu que la théorie c'était bien, c'était vraiment fouillé, les vidéos sont très précises, mais ce que je souhaitais moi, c'était avoir une confirmation de est-ce que je peux, physiquement, mentalement, techniquement, démarrer le surf. Du coup effectivement Philippe m'a contacté il y a quelques mois pour me poser la question, après avoir pris ma formation Soul Rider, est-ce que tu penses vraiment que je suis capable, si je viens te voir, débuter le surf à 65 ans? Je lui dis, à partir du moment où tu le veux et tu es déterminé, et c'est ton cas, j'ai envie de te dire que oui, c'est autant un challenge pour toi que pour moi. Et aujourd'hui, tu viens de passer une semaine avec moi ici à Seignos dans les Landes. En immersion. Et du coup, comment tu te sentais juste avant de venir? Comment ça s'est passé pendant l'immersion? Et quels ont été les résultats à la fin, parce que c'est ton dernier jour aujourd'hui? Alors, j'aurais pu apprendre tout seul, mais devant la complexité, j'ai préféré t'avoir comme coach. La deuxième chose, c'est que je suis, dans la vie, en règle générale, déterminé. Je ne doutais pas de moi, mais bon, à 65 ans, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de sport. Je fais énormément attention à ce que je mange, je fais attention à mon hygiène de vie, donc j'ai fait pas mal de ski nautique, de windsurf, donc je m'étais dit, même si ça fait quelques années que je ne m'étais plus mis, je vais pouvoir retrouver. Par contre, c'est la technicité qui pas m'inquiétait, mais me préoccupait. En venant, j'ai tout de suite eu la certitude que tu étais la personne qui allait m'accompagner. Pourquoi? Pour la patience, pour le charisme et surtout pour l'habitude de cet élément qui est la mer et qui est quelque chose de très particulier. Surtout quand il y a des vagues. Quand c'est plat, c'est pas un problème, mais quand il y a des vagues et l'océan, c'est puissant. Ouais. Donc tu sais choisir les endroits, tu sais choisir en fonction des marées, la fréquence des vagues, la longueur des vagues, la hauteur des vagues, c'est très très important. Et là, j'ai pas moi l'élément de l'eau, ça m'a pas du tout inquiété. D'accord. Et quand je suis arrivé, la première chose que tu as faite, ça a été d'aller sur la plage, avec la planche, avec la combinaison et de me mettre en situation. Non pas d'être directement dans l'eau, mais de se préparer mentalement. J'ai adoré la méditation le matin pour prendre conscience de ce qu'était l'élément de l'eau et du bruit, de l'ambiance. J'ai adoré quand tu mettais la planche sur le sable pour se mettre là aussi en situation, en échauffement, en étirement. D'abord sur la planche, sur le sable, bien comprendre les différentes phases du take-off, et puis une fois dans l'eau, je le dis en souriant, mais tu t'es vraiment mouillé, c'est-à-dire que tu as tenu la planche jusqu'à ce que je comprenne comment arrivait la vague, à quel moment il fallait ramer, à quel moment il fallait se lever, et puis je suis très fier de toi, de moi, parce qu'au bout de... Surtout de toi, je peux dire, moi c'est mon boulot, mais... Au bout d'une semaine d'immersion, l'objectif est atteint. Alors, je sais que ça paraît bizarre, mais sortir et se lever sur une planche, c'est extraordinaire. Alors qu'est-ce que tu appelles sortir? Moi, c'est sortir de l'eau.
On est allongé sur la planche et le but c'est quand la vague arrive de bien synchroniser le fait d'être poussé par la vague et de se lever et de tenir. Voilà. On peut être un peu trop en avant, on peut être un peu trop en arrière, on peut tomber, mais l'objectif c'est à un moment donné d'arriver à tout coordonner, ce que grâce à toi j'ai fait. Je dois dire, si j'ai quelque chose à rajouter, c'est que les vidéos, le debriefing le soir m'ont énormément servi. Parce que quand on est, il y a tellement de choses à penser et à entraîner notre cerveau à faire ce réflexe que j'aurais pas pu le faire, sincèrement. Seul, j'aurais pas pu le faire. Ou alors, ça m'aurait pris 2 ou 3 ans. Quand on a eu terminé cette semaine, moi l'objectif est atteint évidemment, mais je ne veux pas en rester là. Donc je t'ai demandé quelle planche, quelle combinaison, comment faire, les barres de toit pour la voiture. Et l'objectif, moi maintenant, c'est pour me décontracter, de venir le plus souvent possible ou que tu puisses me guider sur quels sont les spots dans la région de Montpellier ou sur la Côte d'Azur où je peux aller à 1 heure de route par exemple pour le faire. Voilà. Mais c'est certain, je ne vais pas m'arrêter, surtout pas. Bon, le plus dur a été fait. Hein. Voilà, exactement. Donc, premièrement, je te remercie pour toutes ces explications et pour les résultats, parce que j'ai envie de te dire qu'on a travaillé en équipe. Donc c'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi et à nous, parce qu'on a vraiment formé un binôme pendant cette semaine. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à un adulte qui regarde cette vidéo, qui a à partir peut-être de, je sais pas, de 40 à 60, 70, peut-être 80, qui a envie d'apprendre le surf et qui se pose la question, mais est-ce qu'il est pas trop tard? Est-ce que j'ai des chances d'apprendre le surf ou pas? Est-ce que tu pourrais répondre moi je pense que c'est une question d'état d'esprit. Dans mon corps et dans ma tête, j'ai jamais eu 65 ans. J'ai 39, 40 ans. Donc après, c'est une question d'hygiène de vie. Si la personne mange bien, si elle ne fait pas d'excès à tout niveau, si elle ne se stresse pas dû à son boulot, sincèrement, il n'y a aucun problème. Après, il faut comprendre que le corps a ses habitudes et qu'être sur une planche, allongé ou debout, c'est une autre habitude. Donc il faut un certain temps, qu'on a estimé tous les deux à peu près 48 heures. Et les étirements permettent de ne pas avoir mal et savoir que quand on en a un peu ras-le-bol, on se décontracte, on respire, on pense à autre chose et puis on continue. Ou on arrête pour attendre le lendemain. Alors c'est ça, c'est qu'au début, il ne faut pas oublier qu'on est dans une phase de découverte de l'élément de l'océan. On se fait brasser dans tous les sens, on ne sait pas gérer du tout notre énergie, on s'essouffle très vite. C'est important, ouais. Excuse-moi de te couper, mais le deuxième jour, tu m'as dit, Philippe, imagine-toi une barre d'énergie, et à chaque fois, tu me demandais à combien j'étais. Voilà. Et ça m'a permis de dire, au bout de 3, 4, 5 ou 6 essais, il y a le souffle, il y a le cardio, il y a de temps en temps l'énervement, on se calme, on peut revenir au bord et on refait de la théorie, ou on peut simplement attendre entre plusieurs vagues, et la barre d'énergie, physiquement, moi je la voyais, je te le disais, 50, 70, 80, allez, on redémarre. Voilà. Ouais. Ça c'est très très important, l'énergie c'est très très important, avoir conscience qu'à un moment donné, il ne faut pas, entre guillemets, se cramer. Exactement, puisque l'énergie se consume très très vite, donc du coup c'est en premier lieu une gestion d'énergie. J'ai peut-être oublié quelque chose, moi c'était un rêve d'enfant. Ouais. Donc depuis enfant, je voulais faire ça, bon on a tous notre vie, donc j'ai pas pu. C'est peut-être ce qui m'a facilité les choses, c'est-à-dire que je me suis retrouvé comme un enfant. Responsable certes, mais comme un enfant, c'est-à-dire je me suis laissé guider, et ça s'est très bien passé. Donc s'il y avait un conseil à donner, c'est réaliser vos rêves d'enfant. Voilà, ça c'est une belle phrase de conclusion. Et merci énormément Philippe, et puis j'espère te revoir très rapidement. À très bientôt de toute façon. Yes. Merci. Merci pour avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle a pu soulever des interrogations peut-être que tu te posais, et puis surtout partage cette vidéo et like-la si elle t'a plu. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Au revoir.